Média. 9h30, 11h. Thomas Hill. La suite de Culture Média sur Europe 1 et ce matin, Thomas Hill, vous recevez l'animateur Cyril Ferraud. Cyril Ferraud est avec nous ce matin. Alors, on a parlé de Tout le monde veut prendre sa place. C'est sur France 2, c'est à 11h. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est un grand jour pour vous. 11h50, soyez là pour la première. Bah, les oui. amis. Oui, si je peux me permettre, parce que ça fait quand même 2 mois qu'il n'y a presque plus d'émissions fraîches. Il y a eu les Jeux Olympiques, il y a eu les Paralympiques, sans diffusion, et il y a eu 15 jours de best-of. Donc là, il va falloir remonter la machine. Là, il va falloir remonter la machine, et c'est pas comme si en face, il n'y avait pas un rouleau compresseur. Un peu costaud, effectivement. Jean-Luc Reichmann, elle vous fait peur, cette concurrence de Jean-Luc Reichmann, et puis la pression aussi parce que Jarry a monté les scores très haut, faut bien le dire. Exactement. Aussi sur Tout le monde veut prendre sa place. Donc si les scores ont augmenté l'année dernière, ça veut dire que l'émission en a vraiment encore sous le pied. Et puis la concurrence, elle est extrêmement saine. C'est Jean-Luc Reichmann qui a dit lui-même, on est chacun dans notre couloir de nage, les 12 coups de midi, et tout le monde veut prendre sa place. Et c'est vrai, on est un peu des voisins, quoi. On est des voisins de palier qui nous entendons bien. Et j'espère évidemment qu'il y aura un maximum de gens qui seront là devant cette nouvelle formule. On verra ça demain, résultat à 9h02. Et alors, Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, Duel en famille sur France 3. Ça, ce sont vos 2 quotidiennes désormais. Mais il faut ajouter toute une batterie de prime time maintenant, parce que vous présentez combien de prime time à l'année? Est-ce que vous avez fait le compte? Ah non, j'ai pas fait le compte, mais déjà tout ça n'arrive pas au même moment, hein, heureusement. Oui. Mais cela dit, on a quand même été influenceurs sur France Télévisions, parce que quand on voit tous les primes de jeux qui sont en train de naître sur toutes les chaînes, sur TF1, sur M6, qui pour inspiré beaucoup de monde. Ouais, et qui pour certaines chaînes, en fait, n'allaient plus sur le domaine du jeu, où il y allait très peu. C'est le cas d'M6, donc, effectivement. C'est une fierté que le quiz des champions qui va revenir bientôt, cartonne, que 100% logique, qui va également revenir pour une nouvelle saison, soit vraiment le carton, de la saison dernière. The Floor aussi va revenir. The Floor qui va reveneur, c'est ça aussi. Donc, tous vos grands jeux de Prime reviennent en cette saison. Ils ont tous fonctionné grâce aux téléspectateurs, donc et ils ont tous leur identité. J'imagine qu'il y a une question que vous posez forcément derrière. Est-ce que vous n'avez pas peur d'en faire trop? Peur à la fois pour vous, physiquement, parce que quand même, il faut tenir le choc de tout ce que vous avez à faire désormais, de cette vie de dingue, et puis vis-à-vis du public aussi, parce que ça peut être un danger d'être trop exposé. Franchement, c'est une question que je me suis posée. Alors déjà, là, j'en fais pas plus que l'année dernière, puisque j'arrête la présentation de Slam pour être aux commandes de Tout le monde veut prendre sa place. Mais quand je me pose la question, je me dis en fait, à qui doit se poser cette question? Moi, mes patrons, les journalistes, en fait, c'est les téléspectateurs. Et tant qu'ils sont là et qu'ils sont fidèles, en fait, c'est que je pense qu'il n'y a pas d'overdose. Alors, on a parlé de vos excellents scores, effectivement, sur tous vos primes. Alors, les chiffres étaient peut-être un peu plus bas cette année pour votre jeu estival, la carte au trésor. Est-ce que pour vous, c'est une répercussion des Jeux Olympiques? C'est ça qui a pu jouer? Alors, sincèrement, on a fait 400 000 téléspectateurs de moins que l'été dernier, qui était notre saison record l'été dernier. On a eu 3 épisodes en une semaine. C'est-à-dire qu'on a eu une diffusion le vendredi, le mercredi, le vendredi suivant. Ah oui, c'est peut-être un peu trop. Alors là, pour le coup, il y a eu overdose, et je comprends que le 3e se soit un peu cassé la gueule. Maintenant, on se porte quand même, la carte au trésor se porte très bien. On est monté à 13,7% un vendredi soir. Et vous allez retourner des épisodes là, je crois. Et pour tout vous dire, demain matin, quand les audiences vont tomber, je serai dans un hélico. Ah ouais, d'accord. En train de tourner un épisode de la carte au trésor. Et alors, la nouvelle étape logique pour vous, et vous avez commencé à le faire d'ailleurs, c'est la production et produire des émissions avec votre propre société, Cyril Prod. Vous êtes désormais toujours coproducteur de ce que vous présentez, Cyril Ferraud? Oui. C'est le cas de Tout le monde veut prendre sa place, par exemple. Parce que quand on est animateur, parfois on vous écoute. Parfois pas. Moi, j'aime bien j'aime bien apporter ma patte. Je pense maintenant avoir quand même une expertise, qui est pas idiote. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans une coproduction, quand ça se passe bien, c'est que on se nourrit de l'expérience de l'un et de l'autre. Vous voyez, par exemple, je deviens coproducteur de Tout le monde veut prendre sa place. C'est une émission qui est produite depuis 18 ans avec talent par les équipes d'Effervescence. Mais c'est pas inintéressant au bout de 18 ans d'avoir quelqu'un qui arrive avec des envies, avec des souhaits d'évolution. Est-ce que ça veut dire aussi que vous avez envie de développer d'autres projets en tant que producteur, même sans être animateur de ces projets? Ouais, c'est le cas. En fait, on est en train de travailler sur d'autres émissions, via mon équipe que j'ai vraiment étoffée cette saison. Dans le divertissement, dans le divertissement, dans le magazine aussi, de projets pas présentés par moi. Vous avez lancé des productions déjà? Ouais, on est en train de travailler dessus, et ça devrait se faire d'ici le début 2025. Ouais. Et puis,
vous devez savoir que je suis devenu papa cet été. J'allais y venir. Voilà, j'ai un petit bout de chou voilà, qui a 2 mois et vraiment, c'est ma priorité. C'est-à-dire que malgré ce planning qui était déjà bien rempli avant qu'il arrive et qui était déjà très organisé, je peux vous dire que là, je suis intransigeant sur le planning pour pouvoir avoir un maximum de temps avec mon fils. Avec votre petite team, c'est ça. Vous avez annoncé sa naissance sur Instagram cet été. On était très heureux pour vous et évidemment, parce que ça, j'imagine que ça vaut toutes les émissions du monde. Ça vaut toutes les audiences du monde, ça vaut toutes les émissions du monde et franchement, je pense que moi qui suis un anxieux, assez stressé de nature, en fait, il m'apprend le lâcher prise. C'est un truc de fou. Courage pour les courtes nuits, en plus des courtes journées. Ça va, j'ai de la chance, il commence vraiment à bien les faire là. C'est cool. Il est super. Et puis de bonne chance donc pour le lancement ce midi de cette nouvelle version de Tout le monde veut prendre sa place. Tout le monde. Vous allez voir, ça vient tout seul. Tout le monde. Ça y est, on l'a pour la journée là. Merci Cyril. Salut Thomas, merci à tous. Et je rassure tous les auditeurs. La pluie n'a rien à voir avec ce moment qu'on vient d'entendre et ce chant de générique. Merci à Cyril Ferraud pour cet entretien enregistré il y a quelques jours. Un entretien que vous pouvez réécouter quand vous voulez sur europe1.fr.